Oui, bonjour. Donc je suis Éric Gros-Payet et Pascal a évité de parler du ministère parce que c'était un petit peu trop long. Donc je suis le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information des ministères des Affaires sociales. Donc il y en a un certain nombre, dont le plus connu est celui du travail, de l'emploi, de la santé. Voilà. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un FSSI, c'est celui qui anime et coordonne la politique de sécurité sur l'ensemble des secteurs, dans le cadre des directives nationales qui nous sont fournies par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Alors, je vais effectivement vous faire deux interventions. La première devrait normalement vous inciter à ne pas tomber malade et la seconde à ne pas bouger de chez vous. Donc la première, on va commencer tout de suite avec les malwares et les établissements de santé. Pour rappel, en 2009, si vous avez suivi l'actualité, il y a un petit ver qui s'est propagé qui s'appelait Conficker, qui a perturbé quelques établissements. On trouve pas mal de littérature sur la partie anglo-saxonne. C'est arrivé aussi en France. Et il se trouve qu'en 2011, eh bien, ça recommence avec un établissement près d'Atlanta qui a été fermé, qui a été arrêté suite à la propagation d'un ver et d'un virus. Et ce qui est remarquable dans cette affaire, dans cette histoire, c'est que les leçons de Conficker n'ont apparemment pas été vraiment retenues, puisqu'il y a beaucoup de points communs. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a eu la propagation d'un ver très très rapide dans cet hôpital. On avait affaire dans cet hôpital à une supervision qui peut être jugée faible des différents réseaux, une interconnexion de l'ensemble des réseaux, et puis des points d'entrée non maîtrisés. Alors, c'est sur ce sujet-là, et c'est à ce moment-là qu'interviennent les appareils biomédicaux, puisque pour la petite histoire, et pour avoir suivi de très près, j'étais au cœur de l'actualité en 2009, ce qui s'est passé, on s'est aperçu que les vers et les virus étaient rentrés dans les hôpitaux, notamment au travers d'appareils biomédicaux, par des clés USB apportées par des médecins libéraux notamment, et s'était propagé à partir de ces équipements. Donc l'interconnexion des réseaux, la non-maîtrise des points d'entrée peut provoquer, in fine, l'arrêt d'un hôpital. Donc c'est ce qui est arrivé ici aux États-Unis cette année, en 2011. Donc attention en période virale de ne pas trop solliciter les hôpitaux. Concernant les patients, on a une actualité en ce moment sur un certain nombre de composants, d'implants qui existent. Les implants peuvent être de plusieurs types. Il y a les implants passifs, dont on entend parler en ce moment, et il y a aussi des implants actifs. Les implants actifs, je le rappelle, ce sont bien évidemment les appareils de surveillance quand vous êtes dans l'hôpital. Ce sont aussi des pacemakers. Pacemakers dont la vulnérabilité a été démontrée en 2008 de tête dans un rapport, puisque les pacemakers, même s'ils sont là pour donner des impulsions pour stimuler le cœur, aujourd'hui sont pilotés depuis l'extérieur. Donc ça permet de les mettre à jour, pas de les mettre à jour, mais de les synchroniser correctement, de vérifier qu'ils fonctionnent bien. Avant l'introduction de puces, ce qu'on faisait, c'est qu'il fallait ouvrir de nouveau pour régler. Là maintenant, avec les technologies sans fil, on ajoute des puces et on peut les, entre guillemets, reprogrammer à distance. Cette reprogrammation, bien évidemment, utilise des moyens très sécurisés, très hautement sécurisés, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, en fait. Et donc, on peut prendre le contrôle de pacemaker et jouer à distance avec ça. Cette année, en 2011, la grosse nouveauté, donc 2008, un pacemaker, 2011, c'est la démonstration sur les pompes à insuline. Donc, modification de la pompe à insuline avec injection d'un niveau létal. Voilà. Le point commun de tous ces composants actifs, il est simple, c'est qu'on utilise des technologies sans fil, Bluetooth, Wi-Fi et radio. Alors, je reviens très rapidement sur le cas des pompes à insuline. Donc, c'est un patient qui a la particularité d'être un spécialiste de la sécurité des systèmes d'information, Jay Ratcliffe, qui a démontré lors de la Black Hat la possibilité de compromettre donc les informations sur une pompe à insuline. Donc le principe est simple, on envoie une information en lui disant je vais mal ou je vais bien, et l'équipement réagit en injectant des doses
enfin en diminuant la dose ou en augmentant la dose. Au final, on provoque un décès. Et pour rappel, donc, ça fait suite à ce qui s'est passé en 2008. C'est la suite des travaux, dirons-nous. Un virus aussi. Alors, l'hôpital, c'est bien, il faut pouvoir y aller. Et pour y aller, généralement, on utilise des services d'urgence. En Nouvelle-Zélande, il y a eu un virus qui a paralysé une entreprise, un système d'urgence qui traite 90% des appels d'urgence, donc qui soient appels d'urgence ou autres appels médicaux. La problématique ici, c'est quoi ? C'est que tout simplement, on pouvait plus envoyer de texte ou utiliser la radio pour prévenir les ambulances et pour les positionner. La réaction, c'était quoi ? Le retour au mode papier et au téléphone. Donc plus de possibilité plus d'accès au système d'information et plus de possibilité de suivre les ambulances. Rien ne permet ici d'affirmer qu'il s'agissait d'une attaque ciblée. Donc c'est peut-être un effet collatéral d'un virus qui se répandrait de manière un petit peu plus large. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors les appels d'urgence, en France, on a eu d'autres problématiques. On a eu des problèmes de redirection d'appels chez Madame Michu, des appels d'urgence qui arrivaient chez des particuliers. Donc c'est des choses qui sont arrivées, ça. Vous le trouverez peut-être pas dans la presse, mais c'est une information. Donc mauvaise redirection des appels d'urgence vers des mauvais numéros de téléphone. Donc en France, ça arrive. Aujourd'hui, on n'a personne qui centralise 90% des appels d'urgence, mais il peut y avoir d'autres cas de dysfonctionnement de ces fameux appels. Ce que je voulais dire par rapport à ça et en conclusion de cette première intervention, c'est que l'utilisation généralisée d'un nombre limité de systèmes d'information étend la menace. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on a un seul système d'information, s'il est attaqué pour de la bureautique, s'il est attaqué pour de la prise d'information, ça peut avoir des effets de bord sur des équipements métiers. La mutualisation, c'est vrai que c'est une bonne chose. Je rappelle qu'il y a quelques années, dans les hôpitaux, on avait le réseau de radiologie, le réseau d'IRM, le réseau de surveillance vidéo, le réseau X, le réseau Y. Aujourd'hui, tous ces réseaux, pour des raisons de coût, sont mutualisés. Et donc, la propagation en est ainsi facilitée. Voilà. Donc aujourd'hui, les spécificités métiers ou production ne sont plus des protections face aux nouveaux malwares. Alors vous aurez ici quelques références.